à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une série que j'ai créée où je vais faire de la critique animé et manga, ou du moins je vais recommander des animés et des mangas. Aujourd'hui nous allons découvrir Half and Half, un manga un peu sous-coté, du moins j'ai pas vu beaucoup de gens qui connaissaient, et je trouve ça dommage parce qu'il est pas mal même s'il y a que 2 tomes, ce qui est dommage aussi. Bon, en même temps, quand vous lirez le manga, si vous le lisez, vous pourrez apercevoir des scènes... Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense que vous avez tout à fait compris. Et donc, aujourd'hui, nous allons découvrir ce manga ensemble. Donc, nous allons procéder avec le résumé de l'histoire. Et ensuite, nous voyons les points forts et les points faibles du manga. Ensuite, je vais vous donner mon avis personnel, ce que j'en ai pensé. Et puis c'est tout, hein. C'est parti! On commence avec la présentation. Donc, Half and Half, un manga de Kuji Seo, un mangaka japonais, logique, que j'ai lu il y a quelques mois et que j'ai relu récemment, donc il y a quelques jours ou quelques semaines, je ne sais plus. Voilà, c'est pas la peine de me demander. Donc ça faisait un petit moment que je voulais faire une critique dessus, enfin du moins vous faire découvrir, à vous qui regardez cette vidéo. Donc bah c'est parti. Résumé. Nous allons suivre l'histoire de Shinichi, un jeune étudiant qui, par une journée tout à fait normale mais qui allait en fait changer le cours de sa vie, se baladait en ville. Quand soudain, une jeune fille, à peu près le même âge que lui, sauta d'un balcon et lui tomba dessus. C'est bizarre quand même, hein, parce que la fille, elle a le même âge que lui. Ouais, parce que ça aurait été un vieux de 50 ans, vous aurez vu que ça aurait été galère pour la suite. Et donc, en tombant sur ce Shinichi, il meurt sur le coup. Oui, donc là je vous ai spoilé. Sauf que ça se passe dès la première page, donc c'est impossible de pas spoiler. Bref. Et là, ils se retrouvent dans un endroit coincé entre la vie et la mort. Et c'est là qu'ils entendent une voix mystérieuse. Oui, une voix mystérieuse, oui. Et cette voix leur dit qu'ils auront 7 jours dans la vie réelle pour décider lequel d'entre eux mourra, mais genre pour de bon quoi. Parce que là, ils sont pas vraiment morts. Donc je vous ai pas tellement spoilé au final. Si jamais au bout de 7 jours, ils ne se sont toujours pas décidés, c'est la voix mystérieuse, bizarre là, qui va décider à leur place. Et donc, bah, c'est un peu galère quand même. Parce que faut se rappeler quand même que ce sont des inconnus. Voilà, donc c'est comme si tu rencontrais quelqu'un, et que là on te dit, soit toi tu meurs, soit c'est l'autre. Bah, logiquement, tu vas vouloir que ce soit l'autre, et bien l'autre il va vouloir que ce soit toi. Voilà pourquoi c'est galère! Après ça, ils se retrouvent dans la vie réelle dans une espèce de parc. Au début, Yuki, la jeune fille, ne veut pas y croire. Donc elle décide de s'enfuir. Et c'est là qu'elle remarque qu'elle n'y arrive pas. Oui, parce que ça, j'avais oublié de le dire. Mais en fait, ils peuvent pas s'éloigner l'un de l'autre. Ce qui signifie que pendant ces 7 jours, ils vont devoir vivre ensemble. C'était donc vrai, se dit Yuki. Et donc Shinichi propose à la fille de venir vivre chez lui. Et ce Shinichi, il va se dire quand même... Oui, mais la fille, c'est quand même elle qui m'a tué, donc c'est elle qui mérite de mourir. Donc, la question dans tout ça, c'est lequel des deux va mourir? Fin du résumé. Nous allons maintenant passer aux points forts et aux points faibles. Tout d'abord, les points forts. Eh bien, c'est vrai que l'histoire, elle est pas mal, malgré que ce soit un peu cliché, ça on le retrouvera dans les points faibles. Donc c'est vrai que l'histoire, elle est un peu suspense, et c'est ça qui est bien. Et maintenant, les points faibles. L'histoire est cool, certes, mais énormément cliché. Et ça, on va le retrouver dès le début. Après, est-ce que c'est grave, honnêtement? Personnellement, ça ne m'a pas tellement dérangé. J'aurais vu plus d'originalité. Le fanservice. Il y a énormément de fanservice dans ce manga. Alors il y en a, ils vont le considérer comme un point fort. Personnellement, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que là, c'est en trop. À part cela, c'est tout de même mon manga préféré. J'ai vraiment aimé l'histoire, les personnages, etc. Tout est vraiment super. C'est un très bon concept. Et je vous recommande vraiment de lire ce manga parce qu'il est génial. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et bien évidemment à vous abonner pour plus de vidéos dans ce genre. Et si vous aimez les animés, les mangas, la K-pop, les jeux vidéo, vous êtes les bienvenus ici. Et aussi, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et aussi sur mon compte TikTok et aussi d'aller vous abonner au compte que j'ai mis dans la description. A plus!